Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Damien Dejoie, le directeur de l'Office de tourisme de la Baule. Bonjour Damien Dejoie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question, l'événement, c'est le gouvernement qui veut miser à fond sur le tourisme. Il s'est rendu compte qu'il y avait une manne encore inexploitée. Vous avez entendu ce qu'a dit Laurent Fabius, avec un investissement considérable qui va être fait en matière touristique. Alors, je ne vais pas vous demander si c'est une bonne nouvelle, évidemment, ça l'est en tant que professionnel du tourisme, mais qu'attendez-vous plus précisément de cette mesure pour une station comme la Baule? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le secrétariat d'État au tourisme dépend des affaires étrangères. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience quand même du gouvernement de l'importance du tourisme et de l'importance de l'internationalisation du tourisme. On a besoin d'aller chercher des clients étrangers. Alors, en France, c'est important, enfin, la clientèle française est importante, mais si on veut développer aussi, aller chercher de nouveaux clients, il faut se bouger, il faut aller chercher des clients étrangers. On avait un petit exemple tout bête. Lorsqu'on se déplace sur un certain nombre de pays extracontinentaux, on promeut la France, on promeut notre région, on promeut la Baule, et derrière, on pouvait avoir des soucis de visa. Donc, on était confronté à une volonté politique locale, régionale, voire nationale de développer le tourisme international. Et puis derrière, les affaires étrangères, bloquaient la délivrance des visas. Donc, c'était incohérent. Maintenant que c'est la même tutelle, ça va beaucoup mieux. Et on peut par pays commencer à voir les pays où il n'y aurait pas de problème de laisser rentrer les gens sans visa, avec un visa touristique. Tout à fait. On sait à quel point c'est important parce que le Sénégal l'a connu à ses dépens depuis quelques années. Là. Ils ont réinstauré les visas. On a vu vraiment une chute de la fréquentation. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment cette notion de prise de conscience politique du développement touristique au plus haut niveau est très importante. Alors, il ressort aussi de ce qui a été dit, des études qui ont été faites, c'est que le niveau des installations n'était vraiment plus aux normes en France, que la première récrimination qu'il y avait plus souvent, c'est le Wi-Fi, débit insuffisant, etc. Quelle est la situation de la Baule? Quelle est la photographie? Alors, sur le niveau, par exemple, de l'hôtellerie, on a la chance. Alors, il y a eu beaucoup de pertes en termes de capacité entre 1980 et 2000. On perdait à peu près un hôtel par an. Depuis, ça s'est stabilisé. Il y a eu beaucoup de rachats, beaucoup de gens qui ont racheté des hôtels. En 15 ans, à peu près la moitié des hôtels a changé de main. Donc, ce sont des nouveaux propriétaires qui sont venus avec des moyens aussi nouveaux, qui ont remis au goût du jour. Et aujourd'hui, honnêtement, pour de l'hôtellerie indépendante de province, on a vraiment un très bon niveau. Du 2 au 5 étoiles, on a vraiment une gamme complète, avec une qualité en termes de déco, de mise au goût, enfin, au goût du jour. Ça, c'est vraiment sympa. Là-dessus, on n'a pas de critique sur le niveau de confort et de décoration des hôtels indépendants à la Baule. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, qu'est-ce qui vous manquerait si vous aviez... Alors effectivement, par exemple le schéma qui se dessine en termes d'aide au numérique et au Wi-Fi, ça je pense qu'on a tous besoin. Ce sont des investissements lourds pour des communes, ce sont des investissements très lourds même pour les professionnels. Ça nécessite déjà l'arrivée de la fibre, par exemple. Exactement. Donc tout ce retard effectivement que la France a pu avoir ces dernières années, eh bien on a besoin effectivement d'un coup de main de l'État, on a besoin d'un coup de main des services publics pour nous aider à se mettre au goût du jour et à être de niveau international. Voilà. Alors, en infrastructure, après, il y a le TGV, hein, donc là, c'est une force. Il y a l'aéroport, qui n'est pas très loin, l'aéroport de Nantes. La Baule reste quand même, Damien Dejoie, une station exclusivement connue du public français. Il y a un paradoxe entre cette notoriété énorme de la Baule en France et sa méconnaissance des consorts de France, contrairement à Deauville ou Biarritz, par exemple. Alors, historiquement aussi et géographiquement, on a un déficit. C'est-à-dire que quand on regarde les guides touristiques britanniques ou en tout cas étrangers, on n'est plus dans les circuits Bretagne, on n'est plus Val-de-Loire et on n'est pas Vendée-Charente. En fait, on se retrouve dans une espèce de no man's land là, touristique au niveau international. C'est Bretagne Sud. C'est Bretagne Sud, oui, c'est pour ça effectivement qu'au niveau de Cap Atlantique, avec nos collègues avec lesquels on travaille beaucoup, toute la communication internationale, on la nomme Bretagne. Alors, c'est Bretagne plein Sud, la Baule, Presqu'île de Guérande. Avec 3 noms, on dit tout.
Bretagne, ça permet de situer géographiquement. La Baule, c'est quand même aussi connu, même un petit peu quand même sur l'international en tant que grande station. Et Guérande à travers le sel, qui est lui mondialement connu. Avec ces trois noms-là, on arrive à positionner rapidement dans l'esprit du consommateur et de nos interlocuteurs professionnels, tour opérateurs, etc. Très rapidement la situation de la Baule. Alors c'est vrai qu'on a un déficit, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on essaye de rattraper ce retard. On est présent sur un certain nombre de marchés européens, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. On voit des plaques anglaises d'ailleurs, Voilà. quand on se promène. Alors en plus, on bénéficie depuis 2 ans d'un plan très important, parce qu'on a beaucoup perdu de Britanniques sur l'ouest de la France à partir des années 2008 et 2010. Donc depuis 2 ans, il y a un gros travail des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire qui sont associés au Transmanche pour reconquérir ces clientèles britanniques. Donc on commence effectivement à en voir les retours. Alors, donc une clientèle internationale, donc là, c'est un potentiel important, il y a beaucoup de choses à faire, mais on sait que les touristes aiment bien aller vers le sud, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils vont vers le soleil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus facile pour la Baule, par exemple Damien Dejoie, de conquérir des touristes suédois ou belges que des touristes espagnols, évidemment. Oui, d'autant plus que les Espagnols comme les Italiens, lorsqu'ils viennent en France, ils sont très attirés par le tourisme urbain. Donc les grandes villes, etc. Oui, et nous on a du mal, voilà, exactement, exactement. Et on a du mal à sur ces clientèles-là à les motiver sur le tourisme balnéaire, alors qu'effectivement les clientèles nord-européennes, forcément on a déjà un peu plus, c'est déjà un peu plus facile. Alors est-ce que l'image La Baule, quand on tape des mots-clés, on fait des analyses, il y a toujours le mot station élégante, station chic de l'ouest de la France, etc. C'est un plus, c'est un... Comment vous vivez, comment vous entretenez ou vous travaillez autour de cette image? Alors, il faut trouver des arguments différenciants. On est extrêmement concurrentiel avec nos collègues, amis, mais néanmoins concurrents des autres stations françaises, voire européennes. Donc il faut bien trouver des arguments qui nous différencient des autres. Des belles plages, des beaux hôtels, des belles expos, il y en a d'autres qui en ont. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Il y a d'abord cet attachement à la Baule. Ça, le côté humain nous paraît très, très important. C'est pour ça que la campagne de com de la ville de la Baule, de l'Office de tourisme cette année, était liée, portée sur l'attachement de la Baule à travers les générations. Les photos souvenirs. Alors, faut pas être que dans la nostalgie, parce que si on est dans la nostalgie, on perd aussi d'attractivité sur des clientèles nouvelles. Par contre, cette notion de transmission à travers les générations est très importante. On est un peu des fabricants de vacances depuis 1979. Ouais. On est un peu une vieille maison, un peu la maroquinier du sur-mesure, fait main. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important, cette notion d'ambiance familiale, d'ambiance de transmission, de valeurs. Aujourd'hui, c'est très important. C'est ce qui aussi nous différencie d'autres stations concurrentes sur l'Atlantique. Et la Baule a aussi cette particularité, Damien Dejoie, c'est que ce n'est pas une station touristique au sens grande plage naturelle, dunes de sable, etc. En fait, on est une vraie petite ville au bord de la mer, moyenne même au bord de la mer, qui a comme particularité, alors comme défaut évidemment ceux qui voudraient des dunes de sable comme à l'île de Ré faire du vélo, ils n'ont pas ça. Mais l'avantage, c'est quand on vient au mois de novembre, au mois de février à la Baule, on peut aller au cinéma tous les soirs de la semaine, sortir du cinéma à 22h, trouver des restaurants qui sont ouverts. On a un problème informatique, acheter un câble, il y a des boutiques ouvertes toute l'année. Est-ce un positionnement assez particulier qui mérite d'être travaillé entre les grandes villes comme Bordeaux, Cannes, Nice au bord de la mer, les villages au bord de la mer où c'est très dur quand même, on peut vite s'ennuyer. Nous, on est une ville moyenne. Voilà, je crois que vous l'avez très bien dit, on est aujourd'hui une ville au bord de la mer. On est passé d'une station touristique qui avait une activité extrêmement saisonnière, éminemment saisonnière, entre avril et octobre. Personnellement, moi je suis arrivé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, la plupart des hôtels fermaient au mois d'octobre. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous ouverts toute l'année. Donc on a bien vu cette bascule qui s'est faite, notamment grâce aux résidences secondaires, qui sont très nombreux à la Baule et qui sont des urbains de l'ouest de la France. Ces urbains, ils ont besoin
de prendre la bouffée d'oxygène dès qu'ils peuvent, de sortir de leur environnement. Et tous ceux qui ont la chance d'avoir une maison, un appartement à La Baule, eh bien, on fait des travaux depuis 15 ans pour pouvoir venir tout au long de l'année. Et on a vu cette évolution à travers ces 10-15 années, d'une fréquentation qui se fait sur la partie estivale, bien sûr, mais aussi tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Aujourd'hui, la Toussaint est une grosse période d'activité. Noël est une grosse période d'activité. La ville a misé il y a 15 ans, c'était un pari incroyable, sur Noël magique. Personne n'y croyait au départ. Aujourd'hui, c'est quand même 100 000 visiteurs en 3 semaines. Bon, ça veut bien dire qu'il y a un besoin de l'urbain, de sortir de son environnement. Et je pense que La Baule... Sans être trop dépaysé quand même. Sans être dépaysé, voilà. Donc c'est ça qui est... Pas être dans un trou perdu non plus. Voilà. On a envie de sortir, mais en même temps, on a envie de retrouver le même confort qu'on a à la maison. Donc, on a envie aussi que, d'abord, son bien, son appartement, sa maison doit être aussi confortable. Et puis, on veut retrouver les mêmes services qu'on a en ville. Donc, je crois qu'on a vraiment une place à part, effectivement, dans le paysage touristique. Ce qui amène ces réflexions qui laissent jamais les gens indifférents. Il y a des gens qui sont amoureux de La Baule et d'autres qui n'aiment pas La Baule. C'est très tranché. Voilà, c'est quelque chose de très... On laisse pas indifférent, effectivement. Voilà. Alors, l'événement d'Amiens de Joie sont les Greeters qui arrivent à La Baule. C'est quelque chose qui est né aux États-Unis. À New York, le principe, c'est celui d'un réseau social, en quelque sorte, où les habitants de la ville accueillent les touristes et leur font découvrir leur ville. Mais comme on est tous différents et qu'on a chacun notre vision de la ville, évidemment, on va pas découvrir la même chose. C'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est lorsque vous allez visiter une ville que vous connaissez pas et que vous êtes reçu par des amis. Eh bien, ces amis-là vont vous donner leurs bonnes adresses, leurs petits coins à visiter, le petit resto où ils vont. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Nous, forcément, en tant qu'office, on donne une offre, on présente une offre exhaustive. Mais de plus en plus, on vient nous demander un conseil. On vient nous demander, parce que l'offre, finalement, on la trouve sur Internet, on la trouve sur le digital, c'est facile. Mais on veut quelque chose de plus. Mais c'est qu'un menu, là. Ce n'est qu'un menu. Alors qu'on veut rencontrer quelqu'un qui vous donne ses bons plans. Et effectivement, ce système est né il y a 20 ans aux États-Unis, s'est développé dans le monde entier. Maintenant, il y a un réseau international de toutes les grandes villes du monde qui possède un système des greeters. Alors, to greet, en anglais, c'est accueillir, c'est saluer, saluer, accueillir. Et c'est un système bénévole où ce sont des habitants qui s'engagent, alors c'est bénévole, c'est gratuit, et qui s'engagent pendant 2 heures minimum, pendant le week-end ou pendant la semaine, à passer 2 heures avec vous et qui vont vous donner leurs clés à eux. Alors effectivement, c'est pas les mêmes clés que le voisin ou que l'autre. Donc c'est une vision très personnelle d'une ville. Et je crois qu'aujourd'hui on a envie de comprendre l'environnement dans lequel on vient, qu'on y vive à l'année ou qu'on vienne juste pour un week-end. On a envie d'avoir des clés de lecture, de comprendre l'environnement dans lequel on est. Et les greeters, c'est vraiment ça. C'est un habitant qui va donner sa vision des choses. Les greeters ne sont pas des guides. On est tous greeters finalement, sans rendre compte. Effectivement, on a tous à un moment donné renseigné quelqu'un dans la rue ou renseigné des amis qu'on avait à la maison sur nos bonnes adresses et nos bons coins et notre vision aussi de la ville. Alors, comment allez-vous résoudre le fait que si, par exemple, moi je veux découvrir La Baule, j'ai envie de sortir le soir, aller faire la fête au bord de la plage, que je me retrouve pas avec un greeter, être mis en contact, qui va aimer se réveiller à 5 heures du matin pour me faire du vélo dans les marais salants, quoi. Voilà. Ou bien vice versa. Alors c'est très simple. D'abord, donc, on va constituer un réseau d'amoureux de La Baule et qui ont envie de partager. Ce réseau, lorsqu'on s'inscrit en tant que greeters à l'Office du tourisme, donc on peut venir à l'Office du tourisme pour avoir des renseignements, ou on peut aussi s'inscrire directement en ligne sur le site de La Baule, labaule.fr/les greeters. Donc il y a une rubrique les greeters. On va sur le site labaule.fr et ensuite on est orienté vers. Exactement. Et là, on va donner aussi un peu ses hobbies, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de partager. Ça va nous faire une base de données. Alors ensuite, lorsque cette base va être constituée, on va pouvoir offrir cette prestation-là aux greetés, c'est-à-dire aux personnes qui ne connaissent pas La Baule et qui ont envie de découvrir La Baule avec un habitant. Et donc, lorsqu'on s'inscrit en tant que greeté, on se dit voilà, j'aimerais bien venir passer un week-end à La Baule, j'aime l'art contemporain et les balades vélo. Eh bien, nous, à l'office, on va vérifier dans la base si on a des gens qui sont passionnés d'art contemporain et qui aiment le vélo. Et en fonction de ça, eh bien, on va les mettre en relation. Lorsqu'on s'inscrit en tant que greeter, il n'y a aucune obligation.
on s'inscrit, on dit voilà, je veux bien moi de temps en temps participer et faire découvrir. Il n'y a aucune obligation de se dire je le fais minimum 3 fois par an ou 2 fois par an ou 10 fois par an. On s'inscrit et c'est en fonction de ses disponibilités. On dit, moi je veux bien, donc on reçoit la fiche, l'Office du tourisme dira, voilà, ce week-end-là, on reçoit Jean-Pierre et Maryse qui viennent de Paris, ils viennent passer un week-end, ils connaissent pas la région, voilà leur souhait, voilà ce qu'ils aiment faire, est-ce que quelqu'un est disponible? Si quelqu'un est disponible, tant mieux, si c'est pas disponible, tant pis, c'est pas grave, mais il n'y a aucune obligation à ça. Et eux-mêmes sauront qu'ils sont accueillis par des greeters, donc voilà. Ce qui n'engage pas la ville dans l'organisation. Exactement. Voilà. Après, c'est on fait une rencontre, on organise la rencontre, et puis après, c'est le mystère, c'est peut-être qu'ils se quitteront plus après. Peut-être qu'ils se quitteront plus. Voilà, et qu'ils redeviendront des super potes. Exactement. Peut-être que le courant ne passera pas. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Finalement, votre travail, à l'Office de tourisme avec les greeters, c'est d'organiser cela, finalement. C'est ça. C'est bien ça, de mettre en contact les gens, faire avoir le maximum d'informations sur les greeters pour qu'il y ait une corrélation intellectuelle. C'est ça. Et que on revient d'un week-end ou d'une semaine de vacances à La Baule et on se dit l'hôtel était super et les gens étaient incroyables. Ouais. Je crois que honnêtement l'humain sera vraiment, on en parlait tout à l'heure, l'humain sera au cœur du dispositif touristique dans les années à venir et c'est ce qui nous fera la différence avec les autres. C'est ce qui fait toute la différence, on est entièrement d'accord. C'est que l'humain, voilà. Alors comment ça se passe? On vient à l'office de tourisme, on dit voilà, j'ai envie d'être greeters. Voilà. On donne un maximum de renseignements. Voilà, c'est ça. On donne ses coordonnées et puis voilà ce qu'on aime de La Baule aussi, ce qu'on a envie de faire partager de La Baule. Il peut y avoir des gens qui sont passionnés d'espaces verts, de la forêt. Il peut y avoir des gens qui sont passionnés par la forêt ou des gens qui sont passionnés par l'histoire de La Baule ou par les restaurants, des gens qui sont passionnés de gastronomie. Et donc on donne ses hobbies et puis à nouveau il n'y a pas d'obligation et en fonction des demandes qu'on aura ensuite, eh bien on les mettra en relation. Avec d'autres touristes qui, eux, voudront rencontrer des greeters. Voilà. Il y a une sorte de réseau social international. Alors, effectivement, il y a un réseau qui s'appelle le Global Greeter Network, le GGN, et on trouve, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir que La Baule rentre dans un dispositif international. Toutes les grandes villes aujourd'hui ont un dispositif des greeters, donc ça c'est intéressant. Il y en a à Moscou, il y en a à Paris, il y en a à Boston, il y en a, voilà. Et ça permet aussi de se dire, de rentrer dans ce réseau et peut-être aussi de motiver des étrangers à venir à La Baule parce qu'il y a les greeters. Il y a aujourd'hui une demande de destination, d'authenticité, et on va dans une destination. Alors, c'est un des éléments, faut pas se leurrer. C'est pas pour ça forcément que pour ça que les gens viendront à La Baule, mais c'est aussi un argument de plus dans notre argumentaire de destination internationale. Oui, sachant que dans ces greeters, il peut y avoir certaines personnes qui parleront des langues étrangères. Exactement. Que nos commerçants, eux, ne pratiquent pas. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on a la chance à La Baule d'avoir des habitants qui ont eu des parcours incroyables, qui ont vécu des choses à l'étranger, qui parlent des langues, parfois même des langues rares. Oui, quelqu'un va vous dire, je parle turc parce que j'ai eu 10 ans, 15 ans. J'étais directeur d'une usine en Turquie. Quoi. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là où on se rend compte, quand on gratte un petit peu la richesse de La Baule, en termes, à nouveau, sur le plan humain, dans 15 jours, on a les fameux mystères de La Baule. On le voit bien, dès qu'on gratte un petit peu, il y a une richesse humaine qui est absolument incroyable. Et dès qu'on sort un petit peu de la plage et des vieilles maisons, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui habitent à l'année, qui sont passionnés et qui ont envie de participer au développement aussi touristique, en tout cas de l'accueil touristique à La Baule. Alors, à La Baule, vous êtes les premiers à vous lancer dans les greeters sur la côte atlantique. Il ne m'a pas semblé encore. Il y en a pas d'autres. La plus proche, vous avez dit qu'il y a des grandes villes. Il y a Nantes. Il y a Nantes, Nantes qui a été pionnier en France il y a une dizaine d'années. Donc ça vous permet d'avoir un peu de recul, voir comment ça fonctionne. Voilà, exactement. Nantes, on connaît bien nos amis greeters de Nantes, donc ça permet aussi. L'office a été présent au congrès national qui s'est passé à Tours au mois de mai. Ça a permis aussi d'échanger avec Mulhouse, avec Marseille, avec Brest, qui ont lancé aussi des greeters. Il y a deux solutions, ou c'est une association indépendante. Ou c'est un service de la ville. Lyon, par exemple, c'est l'Office du tourisme de Lyon qui a créé les greeters. Comme à La Baule, là où c'est vous qui créez tout à fait. Les greeters. Parce qu'on estime que c'est un atout touristique important. Voilà. Après, maintenant, il faut qu'il y ait aussi des gens qui aient envie de se mobiliser, mais je pense qu'à La Baule, ça posera pas trop de problèmes. Les gens aiment faire partager leur vie, leur passion. Vous prenez un verre n'importe où, un petit café, vous commencez une conversation avec quelqu'un au bout de 30 secondes. Si les sujets
se rejoignent, la personne est prête à prendre sa voiture et à vous emmener. Voilà. Parce qu'on est dans une décontraction, quoi, vraiment. Donc la Baule se lance dans les griteurs, suffit tout simplement d'aller à l'office de tourisme. Voilà, vous vous présentez, vous allez sur le site labaule.fr, vous êtes guidé vers une rubrique qui vous amènera vers les griteurs et les choses se feront naturellement. Alors Damien Daujois, j'aimerais terminer avec les mystères de la Baule, nouvelle édition encore cette année. C'est comment est née cette idée à l'origine, faire découvrir des choses insolites dans la Baule? Oui. Encore faut-il que les gens aient envie de partager. On voit qu'il y a des animations qui fonctionnent très bien, d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est toujours très très dur parce que là vous êtes dans des thématiques très complexes, des dizaines à organiser le temps d'un week-end. Alors c'est né de plusieurs réflexions. D'abord, importance, on parlait tout à l'heure de la Baule tout au long de l'année. Donc c'était important aussi de créer des événements en dehors de la période juillet-août. Donc à la Toussaint à l'époque, il y avait un déficit. Hein. Alors aujourd'hui c'est bien parce qu'on a un calendrier, un agenda sur la Toussaint qui est très riche puisqu'on a le salon du chocolat, on a les rendez-vous des écrivains un petit peu plus tard et les mystères. Ça c'est un premier point. Deuxième point. C'est vrai vous vous coordonnez tout à fait. Ça ait lieu exactement, dans le même temps, exactement. Donc là, par exemple, ça va. Le salon du chocolat commence le vendredi. C'est vendredi, samedi, dimanche, et nous on fera samedi, dimanche, lundi. Bon, parce qu'on souhaitait aussi rajouter une journée de plus parce qu'on a tellement de demandes. Donc on s'est calé avec le salon du chocolat pour pas que ça soit le vendredi, mais bien le lundi en complément. Donc on a 4 jours de beaux week-ends là, au milieu des vacances scolaires. Et pareil avec avec le rendez-vous des écrivains. Le rendez-vous des écrivains, c'est décalé un petit peu de façon à ce qu'on tombe pas effectivement tous les 3 sur le même week-end. Deuxième chose, souvent on nous dit t'habites à la Baule toute l'hiver, mais il y a rien. Qu'est-ce qu'on doit s'embêter? Ah oui, ça je l'ai entendu. Ah là là, j'ai entendu. Ben, je réponds toujours non. Vous n'imaginez pas, mais venez, c'est une vraie petite ville. De toute façon, tous ceux le savent. Exactement. Moi, je réponds toujours à Paris quand on me dit ça, quand je croise des gens. Je dis la Baule, c'est la seule petite ville moyenne de France, c'est-à-dire moins de 20 000 habitants, c'est considéré comme ville moyenne de France, où tu arrives un jeudi soir au mois d'octobre à 23h, tu as des restos qui sont couverts. Alors, est-ce que tu en connais d'autres? Même au Mans, c'est fermé à 23h pour aller dîner au Mans le soir, c'est pas possible. À la Baule, oui. Tout à fait. Et les gens me disent, ah bon? Donc là... Ça, effectivement, c'est important de casser un peu cette image-là, parce qu'effectivement, on a une vraie vie à l'année. Et ça, c'était important de le montrer. Troisième élément, en tourisme, on parle souvent, on communique souvent à travers les équipements, donc les hôtels, les campings, la plage, voilà, les clubs de plage. On communique à travers les événements, le jumping, le triathlon, les rendez-vous écrivains. Mais on parle rarement de l'humain. Et on disait tout à l'heure que c'est certainement à la Baule un élément différenciant des autres stations, c'est cet attachement des Baulois à leur station et l'envie aussi, on en parlait à l'instant, l'envie aussi de faire découvrir, de partager. Et donc, il y a 4 ans, on a fait un appel à la candidature dans la presse en disant, vous êtes Baulois, artisans, commerçants, artistes, particuliers, vous aimez la Baule, vous avez une passion, un loisir, vous faites-le découvrir pendant un week-end. Mais on s'est dit, si on veut, parce que faut être honnête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la presse relaye cet événement et qu'on soit relayé. Et on voit bien que si on veut avoir des médias et notamment des médias nationaux, il faut donner un axe un petit peu original. Et c'est pour ça qu'on est parti. Pour l'instant, je vous sens un peu frustré. C'est-à-dire que voilà, entre l'idée de base qui est excellente et la réalité, c'est vrai que pour l'instant, je sens que vous avez envie qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une étincelle de folie. Je parle, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe. Il avait envie quelques étincelles de folie pour que BFM TV avec le journal de 20h de TF1 en parle. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez satisfait. Les étincelles sont pas là. C'est-à-dire, à part que le crépier vous dire pendant le week-end, je vais inviter les clients à venir jouer le rôle du crépier. Oui, bon, c'est très sympa. Mais c'est pas ça qui va faire déplacer le journal de 20h.
Pas encore. Par je me trompe ou pas? Non, alors, je pense que les étincelles, on les a, parce qu'on a des choses quand même assez incroyables. Mais la difficulté, effectivement, c'est de motiver la presse nationale là-dessus. Vous le savez mieux que moi, hein, les journalistes reçoivent une pile de communiqués de presse et de dossiers de presse tous les jours énormes. Donc, il faut réussir à sortir. On désespère pas, hein, voilà, ça fait quand même 4 ans. Il faut aussi installer l'événement. On voit bien qu'aussi que la presse nationale, elle se déplace sur des événements qui sont installés, qui sont récurrents. Il faut aussi, le one shot ne les intéresse pas forcément. Et c'est de plus en plus difficile aussi. Et c'est de plus en plus difficile. Mais on voit bien quand même que l'attrait quand même d'abord par la presse locale et régionale de plus en plus importante. Donc ça, on est content parce qu'il y a un relais régional qui se fait. Maintenant, il faut qu'on arrive effectivement à dépasser ça pour le relais national. Mais on n'espère pas parce qu'on voit bien que les contacts qu'on peut avoir avec ces presses nationales sur d'autres événements pendant l'année, quand on parle des mystères, ah oui, rappelez-nous à ce moment-là, on va voir si on peut faire quelque chose avec les rédactions. Après, il y a l'actualité qui fait qu'on peut être bousculé, etc. Si la Syrie a un truc grave intervient à ce moment-là, évidemment, les mystères, ça passera. C'est évident. Mais on voit bien quand même que le thème du côté, le fait que ça soit des Baulois, enfin des habitants qui s'amusent, qui prennent du plaisir à faire découvrir leur ville, leur passion, leur métier de façon originale, en amusant et en prenant du plaisir à le faire, ça surprend les médias. L'animation, là où les animations les plus folles qui vont se dérouler au cours de ces mystères de la boxe, on va nous partager. Les plus insolites, quoi, si on avait une. Là où cette année, en faisant votre programme, Damien Dejoie, vous avez dit, ah là, c'est ça, je suis vraiment content de l'avoir. Il y a tellement de choses. Découvrir par exemple les coulisses des inspecteurs de police. Ça, on le voit pas. Alors, on voit à la télé, voilà, les séries policières, etc. Ouais. Là, le commissariat va offrir la possibilité de découvrir les vraies choses. C'est-à-dire, on va reconstituer une scène d'un cambriolage, voilà. Et la police scientifique sera là et va expliquer. Elle va jouer le jeu. Ah, ça c'est super. Ça, on va appeler, ça s'appelle les experts la Baule. et le commissariat de police, alors avec l'accord de la direction départementale, a joué le jeu. Et le lundi, il y aura. Ah là, c'est un sujet qui peut vraiment intéresser les médias nationaux. Je crois. La police scientifique qui fait une démonstration le temps d'un week-end à la population. Voilà. Là, c'est digne de susciter. Je crois. En plus, ça intéresse aussi les services de police pour montrer aussi, pour donner un certain nombre d'informations. Comment sur leur métier, mais aussi au public en disant attention, vous revenez d'une scène de cambriolage chez vous, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi des choses à éviter pour pouvoir effectivement. Surtout si vous voulez être cambrioleur, voilà, les traces à ne pas laisser. Voilà comment on va prendre toutes les empreintes aussi en sens inverse. Mais c'est pour ça que il faudra donner sa carte d'identité au moment de l'inscription. Voilà, donc on se renseigne aussi à l'office de tourisme de la Baule où il y a tous les dépliants. Et sur le site labaule.fr, tout le programme donc ça va être 3 jours d'animation folle et décalée sur lequel on prend beaucoup de plaisir à le faire parce que ce sont les Baulois qui accueillent et qui surprennent pendant ce week-end-là. Avec des animations qui peuvent rassembler 3-4 personnes et d'autres 50 personnes. Effectivement, en fonction des jauges, hein, il y a des endroits où on n'ouvrira voilà. Par exemple, il y a un monsieur absolument adorable, charmant, qui a une très belle maison sur la plage Benoît et qui a accepté de recevoir 2 personnes pour prendre le café chez lui dans son salon face mer. Voilà. C'est original. Voilà, c'est original. Et en tout cas, c'est une vieille maison. Mais c'est sympa. Voilà. Et ça prouve que les Baulois sont accueillants. Et on disait tout à l'heure, ils ne sont pas guindés. Au contraire, ils sont dans le mouvement aussi de l'accueil et ils sont ouverts. Il est Gritters aussi. Finalement, il est Gritters. Exactement. Il sera Gritters. Voilà. Merci encore, Damien Dejoie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de la Baule, d'avoir fait ce point sur l'actualité. Voilà. Dans votre domaine, celui du tourisme, avec 2 événements, évidemment, les mystères de la Baule, dont on vient de parler, avec le programme complet qui est disponible à l'office de tourisme. Et puis l'autre événement, c'est le lancement de l'opération Gritters à la Baule. On va à l'office de tourisme, on s'inscrit comme Gritters. C'est une initiative unique en France pour une ville de la taille de la Baule. Tout à fait. Voilà. Et ça va vraiment bien marcher, j'en suis convaincu, parce que les Baulois ont envie de partager aussi, faire connaître leur ville. Enfin, comme on est à la radio, vous avez un superbe polo Lacoste La Baule.
C'est du co-branding Lacoste La Baule. Exactement. On a associé ça, c'est classe, c'est bien. On a associé nos deux marques. En discutant avec les responsables du groupe Lacoste, on s'est aperçu que ce sont des marques qui ont des valeurs communes. Ce sont des vieilles maisons, ce sont des maisons qui représentent aussi le sport, la famille, des maisons de tradition. Des maisons de tradition. Ouais, on va pas dire vieilles maisons. Et ça c'est intéressant. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas associer nos deux marques sur le même support? Et donc, on a fait ce polo Lacoste, hommes et femmes, vendu à l'Office du tourisme, mais aussi dans la boutique Lacoste. Et ça permet aussi de véhiculer nos deux marques sur un support commun. Et ça a eu un succès fou cet été. On est très contents et on imagine déjà... Non, mais ça vous va très bien. D'abord, ça vous va très bien personnellement, physiquement, Damien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les deux marques se collent très bien. Lacoste est une marque très sélective. Évidemment, elle n'aurait pas accepté de mettre son image à côté de n'importe quoi. Et moi, si on m'avait dit, les yeux fermés, mais imaginez une marque à laquelle La Baule aurait pu être associée, j'aurais pas répondu Nike, quoi. J'aurais répondu Lacoste. Évidemment, ça correspond très très bien. Je crois que c'est cohérent. Ouais. Il y a une belle cohérence dans ce co-branding. Et puis en plus, quand on met son polo Lacoste avec La Baule, son polo, on va le mettre partout où on va être. Donc ça va faire de la promotion. En plus. Et ce sont des vrais Lacoste. Ce sont des vrais Lacoste. Ce sont des vrais Lacoste. Voilà. Merci encore, Damien Dejoie. Merci à vous. Au revoir. Damien Dejoie, donc le directeur de l'Office de tourisme de La Baule, était mon invité aujourd'hui.